Nous avons dimanche 10 mars un cours de psychonautisme. Et dans ce cours de psychonautisme, eh bien, nous parlerons des grandes figures du psychonautisme. Il y a le Bouddha, mais il y a aussi Djed, c'est chez les Égyptiens, dont la figure a donné celle de Baphomet. Dans le candomblé, Lubanda, ici au Brésil, c'est la figure de Exu Caveira. Alors bien entendu, lorsqu'on ne connaît rien aux traditions spirituelles, lorsqu'on ne connaît rien à l'égyptologie, lorsqu'on ne connaît rien au judaïsme, à l'islam, parce que Baphomet c'est la contraction de Baptiste Mahomet, ce qui a donné Baphomet, ce qui a donné une accusation terrible, c'est-à-dire que les Templiers ont été accusés d'avoir des pratiques de l'Égypte antique. Et en réalité, ils les avaient, mais pas dans le sens dont les a accusés Philippe le Bel, qui était un nationaliste et lui-même un luciférien. Il faut toujours faire très attention aux accusations des lucifériens. C'est pour ça que dimanche, je vous donne un cours de psychonautisme. Vous saurez tout sur le psychonautisme et sur les plus grands psychonautes de l'humanité, en particulier Djed, mais aussi la figure de Baphomet dans la franc-maçonnerie, qui n'a rien de luciférien, mais qui peut être luciférianisé, ce qui est tout à fait. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui et je voudrais aujourd'hui faire une mise au point concernant Christophe Houplon. Christophe Cross-Houplon. Alors Christophe m'a contacté il y a environ 1 an et demi. Il était en grande difficulté et il m'a demandé si je pouvais l'aider à venir au Brésil. Alors j'avais lu quelques-uns de ses livres que j'avais trouvé plutôt bons et très drôles sur la gouvernance mondiale. Et pourquoi pas, on s'était eu au téléphone. J'ai eu de très longues conversations que je pourrais rendre publiques, mais je vais en discuter avec mon avocat. Dans ces conversations, Christophe m'a demandé de lui prêter 5 000 puis 7 500 euros. Et pour l'obtenir, il est passé par une amie qui s'appelle Chirel. Voilà. Chirel, elle a eu une influence assez négative dans ma vie, puisque elle m'a un peu détourné de mon intuition. Alors comme elle est maçonne, que c'est une sœur, et puis elle a des côtés assez sympathiques, et qu'elle est marocaine d'origine, j'avais de la gentillesse envers Chirel. C'est une femme qui est extrêmement généreuse. Je regrette qu'elle ait été humiliée comme cela publiquement, qu'il y ait des photos qui aient été circulées, notamment avec Ali, qui l'a montrée nue, etc., qu'on lui ait proposé de l'argent. C'est quelqu'un qui est infirmière, qui travaille beaucoup, qui a le cœur sur la main, mais qui, quelquefois, n'a pas les idées très claires sur un certain nombre de choses, et c'est tout à fait son droit. C'est tout à fait son droit. Elle a aussi des dons médiumniques, et le problème avec les gens qui font du cirque, c'est qu'on ne sait jamais qui est au bout de la ligne. J'ai connu ça avec ma grand-mère. C'est-à-dire, c'est pas blanc, c'est pas noir, mais c'est quand même dans le gris. Voilà. Et donc Christophe Houplon, je suis resté en conversation plusieurs fois avec lui, j'étais resté sur ses publications, et puis je me suis aperçu rapidement que c'était une escroquerie, c'est-à-dire qu'il a fait croire que son père était décédé pour me soutirer de l'argent et un visa permanent pour le Brésil. On a compris assez vite à qui on avait affaire. Dans certaines vidéos qu'il m'a envoyées, dans des échanges qu'on a eus, il était sous, et il était notamment cocaïné. Le fait est, c'est qu'il vit dans un hôtel, dans un pays riverain, où il a promis aux propriétaires de leur acheter leur hôtel, dans lequel il compte faire un refuge pour des adolescents, qui évidemment ressemble plutôt à une chasse gardée en réalité. Je vais mettre à la suite une vidéo de Jean-Yves, qui est son ancien ami, et qui fait le point sur le comportement de Christophe. Alors évidemment, Jean-Marc Deparnay est aussi intervenu sur la question, parce qu'il y a eu une prise de bec entre les deux. En réalité, il m'a demandé quelles étaient mes difficultés avec lui, je lui ai expliqué, je lui ai montré que j'avais eu Interpol à la maison, parce que dans la plainte, en fait, ce qu'il me reprochait, c'était... D'abord, j'ai jamais dit Jean-Marc Deparnay à aucun moment, donc j'ai jamais parlé de lui, mais surtout, il m'a poursuivi parce que j'avais dit que la théosophie était une secte. Voilà. Et la théosophie, elle est classée secte par la Mivilude et par l'UNATFI, manque de peau. Voilà, alors c'était une plainte qu'il a déposée il y a 3 ans et demi, qui avait d'ailleurs été financée avec, on le pense, avec de l'argent qui lui avait été confié par des internautes, ce qui est illégal, et surtout de l'argent qui avait été volé à mes associés dans Éco-Village par Jérémy et Samuel. Et cet argent avait été investi dans une coin. Il faut savoir qu'à chaque fois, il avait eu 20%, Jean-Marc avait eu 20% de commission. Donc c'est ce qu'on appelle du recel de vol, d'escroquerie, du recel d'escroquerie. Voilà.
Il faut toujours contrôler l'origine des fonds, ce qu'on a fait nous systématiquement quand les gens voulaient investir sur Ecovillage et sur le restaurant et sur etc., c'est de demander quelle était l'origine de fonds. Il faut toujours demander quelle est l'origine des fonds. C'est la différence entre passer par une banque sérieuse et passer par des aventuriers de la crypto-monnaie. C'est très courageux d'être des aventuriers de la crypto-monnaie. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour Karim et Jean-Marc pour avoir lancé cette crypto-monnaie, parce qu'à l'origine, son but, c'était d'avoir une monnaie d'échange en Afrique sans passer par le dollar, sans passer par l'euro, sans passer par le yuan. Mais rapidement, le Zincoin n'a plus été cette monnaie d'échange, elle est devenue une monnaie spéculative qui permettait, grâce au minage informatique, de faire des bénéfices. Il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui ont perdu beaucoup d'argent sur Zincoin. Moi, je suis intervenu sur Zincoin quand Zincoin était à 2, je l'ai soutenu pendant 6 mois, Zincoin est monté à 4,20 €, et puis actuellement, Zincoin vaut 7 centimes. Voilà. Ce qui est toujours beaucoup d'argent gagné en réalité pour ceux qui l'ont créé, puisque ça a été créé avec un logiciel à 250 € et une chaîne YouTube, celle de Jean-Marc, puisqu'il fallait avoir un fichier client, et puis le fruit de l'escroquerie qui avait été menée en France et qui avait donné lieu à des condamnations judiciaires de Karim Abdelkader. Voilà. Alors la question c'était pourquoi il ne se passe rien au Maroc au niveau judiciaire et pourquoi il ne se passe rien au Maroc au niveau des autorités. Alors les contacts que j'avais avec les Marocains m'ont dit la chose suivante. D'abord, il y a une protection. Et cette protection, elle vient d'un monsieur qui est juif et qui avait ses entrées au palais et qui est un des éléments clés de Zincoin. D'autre part, à chaque fois que c'est des Marocains qui ont acheté cette crypto-monnaie, la sûreté marocaine est intervenue. C'était le cas par exemple du coiffeur de Karim. Donc la sûreté marocaine est intervenue immédiatement pour qu'il soit remboursé. Ah, ça c'est en 2022. Donc ils sont dans le collimateur, sauf que les Marocains de France ne croient pas du tout dans cette crypto-monnaie. Ils savaient que c'était une pyramide de Ponzi, et c'est surtout les conspirationnistes qui se sont fait plumer. Je vais vous dire, c'est bien fait pour leur gueule. C'est pas très gentil à dire, mais bon, quand on est capable de croire à ça. Moi, j'ai cru à Zincoin au début parce que l'objectif était noble et c'était un objectif de cœur. Et puis rapidement, c'est devenu autre chose. Tout simplement parce que c'était illégal de faire une monnaie qui pouvait concurrencer la monnaie officielle de la Banque du Maroc. Et donc, voilà. Alors il y a eu une querelle entre Jean-Marc et Deparnay et Christophe Houplon qui était horrible. Je dois dire que ce qu'a raconté Christophe Houplon sur Jim est absolument scandaleux, et je me dissocie tout à fait de ce qu'il peut dire sur Jean-Marc. C'est honteux, je dois le dire. Il a ensuite fait la même chose sur moi. Il fait ça sur son ex, etc. C'est devenu un business, en fait, c'est le business du scandale. Le fait est, c'est qu'il est logé depuis un certain temps maintenant dans le pays où il est, en promettant aux gens qu'il les paierait un jour et qu'il ferait de leur hôtel un refuge, qu'ils allaient leur acheter leur hôtel. Cette escroquerie à l'héritage, elle continue. Et puis, ce qui est quand même dommage, parce que Christophe a gâché ses talents d'écrivain, c'est un très bon écrivain. C'était aussi quelqu'un qui était plutôt sympa. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il est en train de passer par un mauvais moment. Soit il est psychotroné, soit il est possédé. Mais en tout cas, son comportement devient de plus en plus déplacé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision de ne plus rien faire pour la communauté LGBT. Donc j'ai repris mes vœux monastiques complets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne dans ma vie, il n'y aura plus jamais personne dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai été 28 ans hétérosexuel et j'en suis sorti avec beaucoup de déceptions. Et j'ai été 28 ans homosexuel et j'en suis sorti aussi avec beaucoup de déceptions. Et je pense que la sexualité est quelque chose de dangereux. C'est pour ça que je vais donner un cours sur les religions et la sexualité. Voilà. En tout cas, j'ai été très heureux et à la fois pas heureux. J'étais très heureux avec mon ex-femme. J'étais très heureux avec mes partenaires quand j'étais homosexuel. Sauf que j'ai vécu des trahisons dans les deux cas. Je pense que c'est de la sexualité. Il y a aussi une part de trahison dans la sexualité. En ce qui concerne Christophe, je pense qu'il faut être indulgent envers lui, prier pour lui,
Et puis, je pense que c'est toujours idiot d'aller à la police, d'aller au tribunal, etc. Vraiment, les gens ont que ça à faire. Ça fait perdre de l'argent à l'État. Ça monopolise les policiers qui pourraient travailler sur d'autres sujets comme le terrorisme, la pédophilie, le narcotrafic, etc. On occupe la police et on occupe la justice avec des imbécilités. Rien qu'ici, les affaires qui ont été montées contre moi ici au Brésil par des agents d'extrême droite au sein de la DGSE, ça ne met pas en cause la DGSE, ça met en cause des orléanistes au sein de la DGSE. Ça a coûté en tout, avec les enquêtes internationales, et à Luxembourg, ça avait coûté 4 millions. Ici, on est environ à 600-700 000 euros de coûts pour le contribuable brésilien, le contribuable luxembourgeois, français et suisse. Donc on a des gens qui vraiment n'ont pas de dignité parce qu'en réalité je suis un petit-fils de magistrat et j'essaye au maximum d'économiser la police et l'armée qui ont la police et la justice qui ont autre chose à foutre que de s'occuper de disputes entre conspirationnistes et d'hallucinations mentales de gens qui souvent sont sous l'effet de stupéfiants. Voilà. Donc, une fois de plus, eh bien, j'appelle à la mesure et je tenais à me distancier totalement de Christophe, qui reste pour moi un très bon auteur et quelqu'un de sympathique, à me distancier aussi de Chirel, quelqu'un pour qui j'ai un profond sentiment d'amitié. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont circulé de choses qui sont chez moi. Alors, le fait est, c'est que j'ai pratiqué le candomblé pendant quelques années pour comprendre ce que c'était. J'ai écrit un livre et que dans le candomblé, je me suis aperçu que, eh bien, j'avais une proximité avec une entité qui s'appelle Eshu Caveira, qui est une divinité psychopompe, qui est l'équivalent d'Hermès Mercure. Le fait est aussi que dans le candomblé, il y a le culte de Baphomet, qui n'a pas la même signification que dans la franc-maçonnerie luciférienne, qui a une autre signification, et que j'avais chez moi, évidemment, une statue de Baphomet sur laquelle je méditais pour savoir exactement quel était le sens du Baphomet. J'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer qu'il s'agissait en réalité de Baptiste Mahomet, c'est-à-dire de l'ésotérisme islamique, et qu'il n'y avait rien de satanique, de luciférien dans la statue de Baphomet. Par contre, il est clair que Baphomet peut obtenir, comme la Vierge Marie, comme Jésus, etc., on peut les transformer en luciférianisme. Par exemple, Auguste Comte avait transformé sa femme en équivalent luciférien de la Vierge Marie et le positivisme a eu beaucoup de succès ici au Brésil comme en Europe. Donc, c'était aussi le cas de Descartes avec sa femme, etc. Donc, n'importe quelle figure peut être luciférianisée. Alors, c'est toujours facile de détacher une chose de son contexte et puis d'accuser les gens d'être des lucifériens ou des sataniques. Alors, je rappelle que être satanique, c'est être adversaire de l'homme. Moi, je suis l'adversaire de personne. C'est les gens qui m'attaquent. Le luciférianisme, c'est penser qu'on peut devenir soi-même Dieu et qu'on peut être supérieur à Dieu. Alors, j'ai pas cette arrogance, hein, je reste un bon musulman. Donc, toutes les personnes qui me connaissent ont compris qu'il s'agissait en réalité d'un délire sans doute lié aux stupéfiants et d'une descente aux enfers où il y a toujours ce domaine de l'occulte, de l'occultisme qui apparaît avec des démons, et en sachant que derrière, de toute façon, c'est une manipulation psychotronique de qui on sait. En même temps, c'est assez amusant, c'est ce qu'on appelle du YouTube fight. Voilà. À très bientôt les amis. Ciao. Je vous laisse voir la vidéo à la suite, elle est édifiante. Pour vous, hein. Bon, il y a une super festoyerie. C'est le collège à côté. Les petits équatoriens, donc, qui, pour le bac, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir. C'est autre chose que les lycéens français, hein. Vous allez voir, c'est super sympa. On va remonter. Para bachillerato. Si? Est-ce para tu bachillerato? Il comprend pas là. Il y a les fils qui se touchent pas.
Ah bah c'est un gringo qui parle. Elles sont mignonnes, hein? Elles sont mignonnes. Allez. Bah quoi? Hey, télévision. Allez. Eres joven. ¿Qué es? Colegio. No violencia psicológica. No física tampoco. Ils sont tous jolis, hein? Comme on dit, ils sont baisables. Mais ils sont mineurs. Pas de touche, hein? Allez, pédo. Rincez-vous l'œil. Oh là là! Regardez les petites bombes là! Oh! Oh là oh là! Muy lindas! Hola, lindas! La muy hermosa! Princesa de Navidad! Oh! C'est la plus sportive! À droite! Bon, on retourne au banc des mous. C'est parce que ça s'appelle le banc des mous que je fais un. Je me prends des pilules depuis 4 jours, encore pendant 20, pour ma testo. Putain. Alors, ça va, mais c'est pour le liquide, vous voyez. Il n'y en a pas assez pour arroser les murs et le plafond, hein. Sinon, il n'y a pas de jeu.